Bonjour, ou plutôt bonsoir, chers parents. Bienvenue à la rencontre de parents du jeudi 10 septembre 2020 de la classe 601 où votre incroyable enfant est cette année et où je suis bien évidemment. Donc, voici un ordre du jour de ce que nous allons discuter, ou plutôt, vous n'allez pas vraiment discuter avec moi, de ce que je vais dire dans cette courte vidéo. Donc, il va y avoir une petite présentation de moi. On va regarder ensemble l'horaire de classe, le plan de travail, les méthodes d'enseignement, l'évaluation diversifiée, les cahiers d'apprentissage, les applications qu'on utilise dans la classe, la littératie, donc les livres qu'on lit également dans la classe. Dans la classe va revenir assez souvent. Je vais essayer de trouver un autre groupe de mots pour utiliser des synonymes. Le fonctionnement des devoirs et de l'étude, le code de vie et le variant, d'autres points à parler, de la communication, comment j'apprécierais qu'elle se passe. Puis le dernier point, eh bien, c'est école et COVID-19, puisque nous sommes tous en pandémie. Mais plutôt, nous la vivons tous. Un peu sur moi. Je me nomme Madame Lucien, Kim Lucien. J'ai fait mon bac en enseignement il y a de cela plusieurs années, puisque je suis maintenant à ma 10e année d'enseignement. Puis en 2017, je suis retournée à l'université pour faire une maîtrise en orthopédagogie. Je voulais vraiment approfondir mes connaissances sur les élèves en difficulté, puis par le fait même être apte à mieux aider mes élèves en classe. Donc, comme je l'ai dit, j'enseigne depuis plus de 10 ans. Je travaille à l'académie depuis l'ouverture. Donc, je suis désolée. Collège Sainte-Anne préscolaire primaire, puisque c'est le nouveau nom de l'école. Je préfère travailler avec les élèves du 3e cycle. Donc, c'est vraiment la tranche d'âge d'élèves avec qui j'aime enseigner. Sinon, j'ai des passions. Je ne fais pas qu'enseigner. Donc, j'aime le tricot, j'aime prendre des marches, faire du vélo, cuisiner. Entre autres, en fin de semaine, on a fait la sauce tomate. Donc, on a mis en conserve plus de 150 pots. Puis, nous aurons de la sauce tomate pour toute l'année. Puis, j'ai beaucoup de neveux et nièces et j'adore prendre soin d'eux. Voici ma merveilleuse équipe. Donc, il y a Madame Jacob dans la classe, faut pas que je me trompe, 602. Puis, il y a bien entendu moi, Madame Lucien. Il y a aussi Monsieur Charbonneau qui est l'enseignant de la classe 603. Puis, il y a Monsieur Nia qui est l'enseignant d'anglais. Puis, on travaille vraiment bien ensemble, Monsieur Nia et moi. Ça fait déjà plusieurs années qu'on le fait. Maintenant, voici l'horaire de classe. Donc, c'est une capture d'écran de Microsoft Word. Donc, c'est pour ça les petits zigzags blancs. Mais l'essentiel est là. Donc, c'est vraiment pour vous montrer, dans le fond, à quel moment les enfants vont être avec moi, donc en jaune, et en bleu plus foncé avec Monsieur Nia. Puis, les deux périodes d'éducation physique, à quel moment elles se trouvent. Puis, l'option artistique qui est le jeudi. Toutes les semaines, on va essayer le vendredi, le plus possible, d'envoyer le plan de travail. Donc, c'est les travaux, les messages importants, les évaluations, ainsi que ce que nous allons voir dans la semaine qui suit. Donc, par exemple, on voit, c'est le plan de la semaine de cette semaine, celle qui se termine. Donc, en haut, il y avait une section où nous avons mis les notions que nous allions voir. De temps en temps, si les élèves ont envie, ce n'est pas obligatoire.
nous allons mettre des courtes vidéos. Donc, lorsque les élèves vont cliquer sur les liens en bleu, ça va les amener vers des courtes vidéos YouTube explicatives. Ensuite, la section devoirs. Donc, on va toujours indiquer à quel moment sont à remettre les devoirs. Pour l'instant, on va y aller doucement. Donc, on aimerait beaucoup que les enfants écoutent la série télévisée Les Mutants. Elle joue à tous les jours à 18h30 à Télé-Québec sur la télévision ou c'est disponible sur le site Squat. Donc, l'enfant n'a qu'à cliquer sur le lien, puis il va pouvoir se rendre au bon endroit pour écouter l'émission. Donc, une fois par semaine aussi, il va avoir une lecture disponible sur InfoJeune. L'élève doit répondre aux questions sur et entre les lignes. Puis, on va envoyer aussi des exercices NetMath à faire à la maison. Ensuite, il va toujours avoir une section messages importants, des messages qui sont autant pour les élèves que pour vous. Puis, lorsqu'il va y avoir des évaluations, on va les mettre dans la section où il y a les dates en bas, en rouge. Donc, où trouver le plan de travail? Je ne l'envoie pas aux parents. Ça va être dans Google Classroom. Il y a un cours qui s'appelle plan de travail. C'est là que le plan de travail va toujours être déposé. Puis comme je l'ai expliqué aux enfants, puis je vous le dis, je n'envoie aucun mot de passe ni nom d'utilisateur par Pluriportail ni par Google Classroom quand les enfants commentent. Je veux vraiment responsabiliser les élèves à se trouver des stratégies d'études, des stratégies de mémorisation efficaces. Prendre ses codes en photo. Il y a un élève hier qui nous a dit, ben moi, je le mets dans un Google Doc, comme ça, j'ai tous mes codes avec moi partout. Il y a quelqu'un qui avait un agenda, quelqu'un qui avait fait une copie pour la maison, une copie pour l'école. D'accord? Parce que l'année prochaine, l'enseignant ne fera pas ça. Je sais qu'on n'est pas rendu en secondaire 1 encore, mais moi, ce que je veux, c'est vraiment les préparer à être le plus autonome possible pour l'an prochain. Ça fait 10 ans que j'envoie des élèves au Collège Sainte-Anne, donc je sais vraiment ce à quoi on s'entend d'eux en secondaire 1. Donc, juste un petit mot, dans le fond, concernant le fonctionnement de la classe. Je suis relativement bonne en gestion de classe et discipline. Donc, j'ai pas nécessairement souvent besoin d'en faire. Toutefois, si un élève, de toute façon, vous l'avez vu, j'ai déjà envoyé des messages à certains parents, autant positifs que de demandes de discussion sur certains sujets. Donc, j'avertis l'enfant en classe à quelques reprises. Puis, si je vois vraiment qu'un comportement ne change pas, je commence par envoyer un message à la maison pour mettre les parents au courant. Puis par la suite, là, c'est les avis pluriportail. Dans le pluriportail, là, vous allez recevoir un comportement, puis ça va être écrit ce que votre enfant a fait. Donc, c'est la même chose pour les devoirs s'ils ne sont pas complétés. Au début, je le rappelle à l'enfant, j'envoie un message pluriportail, puis si dans le fond, l'enfant continue à ne pas le faire, bon, ben c'est des avis pluriportail pour, même chose, les préparer pour le secondaire. C'est comme ça qu'ils vont le faire. Mais la différence, c'est qu'ils vont pas les avertir, puis déjà mettre l'avis pluriportail. Donc, en ce qui concerne les méthodes d'enseignement, donc ça va arriver qu'on va utiliser la classe inversée. Donc, on va envoyer des vidéos à écouter à la maison, puis ils vont venir faire les exercices en classe. Pédagogie active dans le sens que les enfants vont bouger. Entre autres, on fait des jogging mathématiques dans la classe, puis les enfants sont invités à courir sur place en faisant un petit jogging pour bouger un peu et apprendre en même temps. On fait beaucoup de projets multidisciplinaires et thématiques qui, entre autres, sciences et arts, comme là, on va commencer bientôt le musée de l'espace. Aussi, durant l'année, on fait d'autres projets où est-ce qu'on met
ensemble GHEC, Histoire et Éducation à la citoyenneté avec l'art plastique et le français quand on parle entre autres de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, j'utilise beaucoup l'enseignement explicite, donc j'essaie de modéliser, de donner des exemples aux élèves de stratégies, entre autres d'études et de stratégies d'apprentissage, parce que ça a été vraiment prouvé par la science que les élèves qui réussissent mieux, ce sont les élèves qui ont les meilleures stratégies d'apprentissage et d'études. Donc, je vais vraiment essayer de développer ça avec eux. Puis, entre autres, lorsqu'on voit manipulation et expérimentation, on va faire des expériences en sciences. Donc, maintenant, concernant les évaluations, il va y avoir entre autres des situations d'écriture, des présentations orales, des examens, l'évaluation par les pairs, l'auto-évaluation, le cercle de lecture. Puis, je vais aussi utiliser mes observations et mon jugement professionnel pour compléter l'évaluation. Donc, voici les cahiers que nous allons utiliser cette année. Donc, on a décidé de prendre un peu plus de cahiers, si on veut. Donc, si jamais on ne sait pas trop ce qui va se passer avec l'incroyable pandémie que nous vivons présentement. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit, ben, on aura des solutions. Donc, en mathématiques, on utilise Matic, en français, 20 000 mots, en GHEC, au fil des temps, puis le BIS en sciences. Également, on a un recueil de français où on a mis des exercices d'orthographe. On a mis aussi une section outils et de conjugaison. Puis, le recueil de mathématiques, on a mis des exercices supplémentaires de consolidation, de problèmes en contexte et de situations problèmes. Et, bien entendu, je publie les notes sur le pluriportail dès que la correction est terminée. Donc, maintenant, voici les différentes applications qu'on utilise en classe. Donc, il y a Google Classroom, entre autres. Il y a aussi Kahoot pour faire des révisions, autant à l'école qu'à la maison. InfoJeune et NetMath, on utilise ça surtout pour les devoirs. Puis, pour faire des évaluations, on utilise Wizard. Pas toujours, bien entendu, ça arrive qu'il y ait des évaluations papier. Puis, tout ce qui est, entre autres, en sciences, pour que les élèves puissent réviser avant un examen, on utilise Quizlet. Puis, pour compléter des fiches synthèse, l'application GoFormative. Donc, cette année, nous allons lire plusieurs romans. On va lire, entre autres, les romans policiers de Laurent Chabin, Les grandes énigmes du monde aussi, La valise d'Anna, qui porte sur la Deuxième Guerre mondiale, Ligaïa, qui porte sur l'esclavage, La plus grosse poutine du monde. On va parler aussi de nouvelles littéraires et de bandes dessinées. Donc, concernant les devoirs et l'étude, donc, comme je l'ai expliqué tantôt en regardant le plan de travail, tout se trouve sur Google Classroom. Les enfants vont devoir lire des romans, lire des lectures sur InfoJeune, faire des exercices sur NetMath, écouter des vidéos aussi quand c'est nécessaire. Donc, petit rappel que l'école commence à 8 heures, qu'il faut absolument avoir 2 bouteilles d'eau, s'il vous plaît, à l'école. On essaie vraiment aussi que ce soit des collations et des repas le plus santé possible. Aussi, c'est important d'avoir 3 paires de chaussures, une paire de chaussures noires pour la journée qui n'ont pas d'éducation physique, une chaussure de sport pour l'éducation physique et une chaussure pour l'extérieur. On se rappelle, on a besoin de 2 masques à l'école et une trousse sanitaire, donc avec du Purell ou désinfectant. J'aimerais ça que les communications se fassent sur le pluriportail et qu'on me laisse un peu de temps pour répondre. Faites-vous-en pas, je lis vos messages. J'ai pas nécessairement toujours le temps d'y répondre, mais je les lis et si c'est vraiment nécessaire, j'envoie une réponse.
Puis si vous avez des questions sur la COVID, les procédures, les commentaires, envoyez ça à Madame Lemieux ou Monsieur Matt. Merci!